Je vous cache pas qu'au mois de décembre, ça a été un peu les montagnes russes. Hop, je peux glisser ma main comme ça. Très Christmas, très assorti à mes ongles. Alors, skincare du matin. Qui a vu la pub que j'ai fait du coup pour Garnier? C'est trop incroyable. Vous étiez plein à m'envoyer les stories de Garnier quand vous les voyez passer. Ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait une petite apparition pour promouvoir le produit que j'applique là de chez Garnier, qui est d'ailleurs génial pour de vrai quoi. Ma peau elle est beaucoup plus en fait c'est tout ce que je dis dans la vidéo, c'est vrai, je vous promets. Ma peau elle est beaucoup mieux depuis que je mets ce produit. Du coup je les mets le matin ceux-là. En fait ça dépend des besoins de ma peau, vous voyez, j'adapte un peu ma routine selon ma peau, je vois comment elle réagit et tout. J'aime bien parce que c'est en forme de sérum. Oh, le moment de la skincare c'est tellement agréable. Bon, je vous avoue, en hiver quand il fait froid et que tes produits sont un peu froids, personnellement j'aime un peu moins. Crème solaire. Celle-ci elle est tellement bien, c'est une Some By Me, du coup j'ai acheté en Corée, j'en avais acheté 3 tubes je crois parce que je me dis bon, je vais pas les retrouver ceux-là. Mais c'est trop important de mettre de la crème sur votre visage pour vous protéger des rayons du soleil, parce que même quand il n'y a pas de soleil, sachez que en fait il y en a quand même. Bon, je vais me maquiller et après on boit le café ensemble. Donc je vous ai pas filmé les étapes parce qu'à force de vous les montrer, je pense que vous les connaissez. En ce moment j'ai acheté des capsules en édition limitée de chez Nespresso, mais c'est mes préférés. C'est les éditions limitées de Noël et c'est dommage que c'est en édition limitée parce que il est incroyable. C'est un café avec des notes de noisettes de chez Pierre Hermé. Il est incroyable. Est-ce que c'est pas magnifique? Regardez ce petit ensemble, comment on appelle ça, un ensemble? Petit mug, petite assiette, très Christmas, très assorti à mes ongles. Je vais vous montrer d'autres céramiques que j'ai reçues et écoutez bien parce qu'il y a une surprise qui arrive pour vous. Je crois qu'on peut le dire, mode Christmas activé. Oh là là! Je me suis dit, j'ai fait mode productif, j'ai fait mode temps pour soi, j'ai fait mode travel, je vais faire mode Christmas. La semaine dernière, on a préparé Noël ensemble, on a eu 7 jours pour se mettre vraiment dans le mood de Noël, faire mon sapin, aller faire du shopping, aller dans des marchés de Noël, aller voir aussi des illuminations, enfin bref. Je vous laisse aller voir la vidéo si vous l'avez loupée, elle est, je vous la mettrai dans le petit i. Aujourd'hui, on va vraiment vivre le mood de Noël. On va être dans le mode Christmas. Si vous avez l'occasion de goûter les cafés Pierre Hermé de chez Nespresso. S'il vous plaît Nespresso, si vous regardez cette vidéo, déjà, n'hésitez pas à me contacter parce que je serais ravie de collaborer avec vous. J'aime trop vos cafés, ils sont trop bons. Mais sinon, faites une édition toute l'année des noisettes comme ça, c'est incroyable. Une chose que j'aime bien faire en décembre, c'est écouter des podcasts. Pas des podcasts, des podcasts. Je pense que vous avez compris le concept. En gros, c'est des podcasts tous les jours. Donc moi, j'en écoute principalement 2. J'écoute celui de ma copine Léa, c'est un peu caféine. D'ailleurs je suis dans le thème, qui est vraiment trop chouette, elle sort un épisode tous les jours. Et j'écoute aussi celui de Davy, des vibrations. Voilà, donc c'est les 2 personnes que j'écoute le plus, même que j'écoutais avant qu'elle fasse les podcasts. Et du coup bah voilà quoi, je soutiens, j'écoute tous les jours, ou du moins j'essaye, souvent quand je cours j'écoute aussi. Moi je fais pas de vlogmas, je trouve que ceux qui le font c'est incroyable. Je me sens pas capable de le faire, par contre moi je fais des petits reels tous les jours, voilà, sur Instagram. Je me suis fixé cet objectif que je sais que je peux tenir, alors que YouTube c'est très dur hein. Enfin, le travail qu'il y a derrière une vidéo c'est ouh. Alors on va ouvrir le petit calendrier de l'Avent. 18, tu es là. Oh! Est-ce que c'est un masque hydratant? Les secrets de Loli. C'est un masque pour les cheveux, je pense. Oh! Waouh! Ah, par contre, ils sont super bons. Oh, c'est un masque à cheveux. Ah, bah, trop cool. Alors j'ai quelques colis à vous montrer du coup, et je vais commencer par celui-ci avec le reste de la céramique. Donc du coup on a un petit mug comme ça, trop beau, il y a marqué Hello. Vraiment boire ton café, boire ta boisson chaude le matin dans des mugs comme ça, c'est tellement cool. Alors, j'aurais une petite papillote.
trop beau, c'est un petit vase. Il est magnifique. Il va changer comme ça de celui que j'ai sur ma table actuellement. Je parle de celui-ci. C'est aussi elle qui l'a fait d'ailleurs. Mais comme ça va me faire de petits changements. Alors... Oh! Oh, trop beau. Oh là là. Ah, j'adore. Regardez, c'est un petit bol avec des cœurs assortis au petit mug comme ça. Oh, c'est magnifique. Ensuite, je crois qu'on est bon. Du coup, la petite surprise. Attendez, je bois une petite gorginette. C'est qu'avec la créatrice, on a décidé de vous faire un gros concours. Pour les fêtes de fin d'année, on a décidé de vous faire plaisir. Et en gros, l'idée c'est de vous faire gagner à 3 d'entre vous un bon d'achat de 100 € valable sur son site. Donc 100 € c'est quand même énorme. Du coup, ça se passera sur Instagram, ça se passera sur Reels. Et d'ailleurs, le Reels, je le poste ce soir entre 18 et 19h. Donc soyez là pour participer si ça vous fait kiffer. J'espère que vous êtes contents. Et d'ailleurs, si vous venez de la vidéo YouTube, quand vous participerez, n'hésitez pas à laisser en commentaire un petit signe, comme ça je verrai qui vient de la vidéo YouTube. N'hésitez pas du coup à laisser un petit Père Noël en emoji si vous venez de la vidéo YouTube, comme ça je vous repérerai et je vois ceux qui me suivent un peu de partout. Qu'est-ce qu'il est bon ce café, purée. Ensuite on a un autre colis que je voudrais ouvrir avec vous, très Christmas aussi. Oh waouh, incroyable. Donc c'est une coque en fait d'une jeune créatrice, pareil, Mouchou. Je sais pas si vous connaissez. Et en fait, elle fait des coques transparentes comme ça. Oh là là, elle est incroyable. Pailletée en plus. Oh là là là. Tu peux tenir comme ça et avec un collier de perles que tu peux mettre autour de toi. Je vais la mettre tout de suite. Oh là là, ça va être trop canon. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit sur YouTube, mais j'ai fait mes fonds d'écran du coup, qui sont disponibles en story à la une. Comme d'habitude, tous les premiers du mois, je vous fais un fond d'écran. Moi, j'ai mis en verrouillage, je vais marquer décembre. Et en écran d'accueil, bah écoutez, c'est le même, mais sans le Hello décembre en fait. Et voilà. Hop, je peux glisser ma main comme ça. Et regardez, quand vous le mettez autour de vous, du coup, bah vous le mettez comme ça, je pense. Hop, j'aime trop. Merci. 10 marchés de Noël en activité de Noël. J'ai fait lumière en scène que vous avez vu du coup dans la vidéo de la semaine dernière. Et sinon là, je sais qu'il y a beaucoup de pop-up en ce moment. D'ailleurs, on va aller dans un pop-up. Vous savez quoi? Vous connaissez ma passion, je ne vous en dis pas plus. Je vous emmène avec moi de toute façon. Je voudrais aussi vous emmener dans un market de Noël où en gros, je crois là-bas, t'as plein d'idées cadeaux. C'est de la création un peu artisanale, fait main. Il y a vraiment plein de trucs. Et il y en avait un où je voulais trop aller. C'était le drawing market, je crois. Sauf que je crois que je vais pas avoir le temps, mais je vous le partage quand même. Parce que si jamais vous pouvez y aller, bah n'hésitez pas. En gros, je crois qu'il y a des œuvres d'art, enfin, vous avez compris, il y a des œuvres dont les prix vont de 1 € à je ne sais plus combien, mais ça peut grave faire des bonnes idées de cadeaux et un bon petit mood de Noël. Donc voilà. De toute façon, je vous mettrai l'article en barre d'infos où il y a au moins 10 marchés de Noël qui sont répertoriés, qui sont référencés si vous voulez checker. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille au pop-up de Noël. Alors du coup, le premier pop-up auquel je suis allée, c'est Full Upcycling. Et comment vous dire que j'ai eu un coup de cœur pour cette marque. Il y avait vraiment plein d'exposants différents, donc plein de découvertes. All together, learning about a history. Deuxième endroit, c'est ce market de Noël. Et ici, c'était vraiment le bon endroit pour trouver des cadeaux de Noël originaux et faits main. Après avoir croisé le Père Noël en me baladant, et c'est ça que j'aime à Paris, c'est que tu découvres vraiment plein de jolies petites boutiques sur ton chemin, comme celle-ci, je crois que c'était Joli Amour le nom. Ensuite du coup je suis partie acheter du papier cadeau, je me suis réchauffée avec mon petit americano déca, très important à cette heure-là, et je suis rentrée. J'ai fait un petit mosque très sympa pour se détendre. J'ai très froid, il fait très froid dehors et du coup j'ai trouvé ce qu'il me fallait. J'ai trouvé du papier cadeau pour emballer des super cadeaux. D'ailleurs, je crois que quand vous allez voir la vidéo, la semaine prochaine, la prochaine vidéo, ça va être un big swap avec une copine qui est aussi sur YouTube, que vous connaissez peut-être. Je ne sais pas, j'ai jamais fait de contenu avec elle. J'ai pas mal de cadeaux. Je vais pas vous montrer ce que je lui ai offert. Vous verrez dans le swap. Il faut que j'emballe. Sauf que il est quelle heure? Il est 20h10. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Je me dis peut-être que je l'emballerai demain.
J'ai allumé mon petit sapin là, on est vraiment dans un bon mood, j'aime trop. J'étais en train d'écouter un Podmas juste avant de vous parler. Mais je crois que du coup on va préparer le petit dîner. Je vous ai imaginé une recette, non mais c'est pas une recette, enfin c'est un truc que j'ai jamais testé et en fait j'assemble plein de trucs que j'aime bien. Je me dis oh ça pourrait être sympa comme plat, bon c'est pas un plat de Noël, enfin en vrai vous pouvez le faire à Noël. Il n'y a pas de règle, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il n'y a pas de règle à Noël, on mange ce qu'on a envie. Je sais pas si ça va être bon. C'est pas trop mignon cette petite feuille. Oh, je pense que je vais marquer ici, vous savez, les numéros des cadeaux avec une petite description. Et ce petit carnet, si vous vous demandez, je pourrais pas vous dire où je l'ai pris. Je l'ai acheté dans un magasin à Séoul de papeterie et je sais plus du tout le nom. Parce qu'en fait, vous verrez la semaine prochaine dans la vidéo, mais en fait, on a décidé de s'offrir des cadeaux qui nous correspondent pour apprendre plus à se connaître. C'est pour ça que les cadeaux que je lui ai offerts, c'est des cadeaux évidemment qui lui plaisent, parce qu'on s'est quand même demandé ce qui pourrait nous plaire, mais c'est aussi des cadeaux qui, moi, me correspondent. Du coup, j'ai écrit un peu les descriptions de certains cadeaux, mais je vous avoue que j'ai pas fini. Je me suis dit que j'allais continuer le lendemain parce que j'étais trop fatiguée, mais vraiment. Alors j'ai fait chauffer le four et en gros je teste une recette encore une fois. Je ne sais pas si c'est une recette mais à base de 3 ingrédients. Chipolata nature, Eura, elles sont j'aime trop, c'est incroyable ce truc mais vraiment vous devez trop goûter. Bon ça n'a pas une bonne tête mais je vous promets c'est trop bon. Ricotta, courgettes et avec je vais aussi me faire un petit potage de chez Pika. J'avoue, un éplucheur à légumes, ça serait quand même mieux, mais bon, j'en ai pas. Au final, vu que je fais au mois de décembre un Reels par jour sur Instagram, je me suis dit que j'allais vous filmer la préparation. C'est pour ça que j'ai pas trop filmé de plan pour cette vidéo, mais si ça vous intéresse, bah, je vous laisserai du coup aller voir. Tout est en train de cuire. À chaque fois, je voulais vous la montrer, à chaque fois j'ai oublié. C'est une assiette que j'ai faite en céramique. Vous savez, les céramiques café que je vous partage tout le temps, pareil. C'est pas moi qui ai écrit, hein, ici. C'est un ami qui a écrit. Elle est trop belle et je pense que je vais mettre du coup mes petites courgettes qui sont en train de cuire là, mais c'est super long par contre. En termes de cuisson, il est 21h30 et je les ai mises à 21h10. Et c'est pas cuit. Bon, en vrai, je pense encore une dizaine de minutes et ça devrait le faire. Donc, faut laisser à peu près cuire 30 minutes. Mais c'est long, hein, les courgettes. C'est long. Après, ça dépend si vous les voulez croquantes, si vous les voulez moelleuses. Enfin, voilà, faut checker. En tout cas, je sais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est vraiment un truc que j'ai testé en direct avec vous. Donc, on va voir. Et j'aime trop. Bon, vous connaissez ma passion. Les chips de pommes. Donc là, j'en ai un petit bocal. Et les pommes aussi, comme ça, qui sont un peu plus molles. Et en plus, ça fait grave un peu Noël, je trouve. Bon, moi, j'en mange toute l'année. C'est super bon. J'achète ça chez Coro. Ça aussi, je sais pas si vous connaissez les galettes de maïs, mais c'est incroyablement bon. Et j'aime bien mettre des bananes dessus aussi. Et aussi un autre truc que je voudrais vous partager. Je mange H24, je vous promets. Bon, je les mange en snack, hein, je les mange pas en repas évidemment. Gerlinéa, je vous promets, c'est trop bon. Et celles au caramel par exemple, elles sont incroyables. Ou alors il y a aussi celles à la framboise qui sont trop bonnes. Enfin, vraiment, je mange ça tout le temps. En tout cas, je suis vraiment mais trop bien là. Et je sais pas si ça vous fait cet effet là, mais vous savez, bon, moi quand il fait gris, quand il y a peu de lumière, le moral, voilà. Moi je vous cache pas qu'au mois de décembre, ça a été un peu les montagnes russes. Il y avait des moments où j'étais vraiment pas bien, il y avait aussi des moments où j'étais très très fatiguée. Et je pense que c'est le temps et le froid qui fait ça, vraiment, faut pas s'en faire. Mais je sais pas vous, mais j'ai l'impression que le fait d'avoir un sapin avec du coup des guirlandes lumineuses et tout, ça aide à se sentir vachement bien chez soi. Moi je me sens trop bien. Et je me dis, mais il faudrait trop avoir, en fait là on a un sapin de Noël, faudrait trop avoir genre un arbre du bonheur, un arbre de la positivité, un arbre de la good vibes, un sapin good vibes, je sais pas, toute l'année, parce que franchement t'allumes ça chez toi le soir, franchement pour le moral, mais c'est tellement réconfortant, enfin vraiment. Bref, du coup on va goûter ce truc. Franchement, je sais pas d'où m'est sortie cette idée de la tête. J'ai aussi pris des petits pains pita pour accompagner. C'est pas des pains pita, c'est des pains libanais. En vrai, même avec de la mozzarella, ça aurait pu être bon. Je me dis, là j'ai mis la ricotta. En fait, je sais pourquoi j'ai eu cette idée de recette. Parce que j'ai pris que les choses que j'avais dans mon frigo. J'ai rien racheté en fait. On va voir. En tout cas, la chipolata, elle a bien grillé la petite. Mais en vrai, je suis sûre que des fois, avec les restes de vos frigos, vous pouvez grave faire des trucs qui sont trop bons.
C'est trop bon. La chipolata, elle est trop bonne, vraiment, mais vous devez absolument goûter. Genre, je trouve que c'est the ingrédient qui fait tout sur le plat. La prochaine fois, peut-être que je testerai soit avec du gruyère râpé, soit avec de la mozza, soit... En plus, j'ai plein de recettes à vous partager avec ça. Le fromage à raclette. J'ai 2 recettes en tête là avec du fromage à raclette à vous faire. Enfin, des recettes, vous avez compris, ça sort de ma tête, c'est un assemblement. Et du coup, les bouts de courgettes que j'avais creusés, je les ai remis dedans. Non mais en vrai, si vous testez mon plat bizarre là, mais qui est très bon, venez me dire en message Instagram si vous avez kiffé, j'aimerais bien savoir. Et si vous êtes encore à la fin de la vidéo, vous êtes des vrais, je vous aime. Merci beaucoup. Et bien commentez en commentaire un emoji sapin de Noël. Je pense que ça peut être la conclusion de la vidéo. J'ai dit il faudrait trop qu'on ait un sapin de la positivité, un sapin de la good vibes, un sapin du bonheur toute l'année. Pour le moral, pour se sentir bien chez soi. Et ben je pense que du coup ça correspond bien à un petit sapin de Noël. Et j'attends votre avis d'ailleurs sur ce sujet. Ça apporte quelque chose dans l'appartement. Si on aurait mis juste une guirlande, ça aurait fait différent. Mais alors un sapin avec des petites boules et tout, c'est différent. Surtout en ces périodes. En ce temps gris, froid, avec des journées courtes. Bisous. Whoa, oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories.